Aujourd'hui, je vais vous faire le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de la Ligue de football amateur qui s'est tenue ce jour 13 novembre au siège de la Fédération sénégalaise de football en présence de l'ensemble des membres du conseil d'administration, sans la présence du président, M. Abdoulaye Seydou Sow, empêché. Malgré cela, nous avons noté une présence massive, à part 2-3 membres qui sont excusés. Avec en ordre du jour l'adoption, en point on a adopté le PV du conseil d'administration qui s'était tenu le 29 juin 2024 à Diourbel, sous réserve de quelques amendements sur le PV. Nous avons eu à faire en présence de quelques membres du comité exécutif, en l'occurrence M. Thierno Kostadiane et M. Yaya Baldé, le compte rendu des décisions des différentes réunions du comité exécutif qui se sont déroulées dernièrement et quelques circulaires et comptes rendus par rapport à l'actualité du football. Et c'est dans ce sillage que nous adressons nos sincères félicitations à l'ensemble des équipes qui sont brillamment comportées lors des différentes compétitions, en l'occurrence les U20 qui ont été sacrés dernièrement et qui se préparent pour la Coupe d'Afrique. Nous avons aussi eu de très bons résultats avec le beach soccer qui a glané son 8e trophée et avec beaucoup de détermination, parce que nous savons tous qu'ils avaient perdu le premier match lors du début de la compétition. Malgré cela, ils ont su se remobiliser et gagner ce nouveau trophée de la CAF, parce que c'était un nouveau trophée qui a été mis en jeu pour être couronné. Et je pense que avant-hier, la fédération a eu à les recevoir et à les honorer avec de belles primes en compagnie de l'équipe nationale de U17 qui s'est aussi très bien comportée contre le Mali avec un match qui était très mal engagé. Malgré cela, ils ont été résilients et gagné au tir au but, ce qui montre qu'aujourd'hui, au niveau de notre football, il y a un travail de fond qui est fait. Et c'est le lieu aujourd'hui de remercier, en tout cas, la Fédération sénégalaise de football, à travers son président, Maître Augustin Senghor, et son comité exécutif, qui mettent tous les moyens nécessaires pour que ces disciplines-là puissent rayonner au niveau zonal et au niveau africain. Et j'ose espérer que pour les jours qui vont venir, toutes les dispositions seront prises pour, en tout cas, avoir de réelles satisfactions et encore glaner des trophées. C'est jamais assez, quoi. Quand on gagne, on va encore gagner. Donc, en point 3, nous avons le démarrage des championnats amateurs qui vont se dérouler normalement à partir du 22 novembre, si tout se passe bien. Donc, en tout cas, nous avons la ferme intention de démarrer les compétitions à cette date-là, parce que toutes les dispositions sont prises pour la confection des licences. Aujourd'hui, quand on a fait le point avec la direction par rapport à la confection des licences, je pense que la plupart des clubs sont aujourd'hui prêts pour le démarrage des compétitions. Il faut aussi noter qu'il y a certaines ligues qui ont commencé les compétitions avec la Coupe du Sénégal. Et aujourd'hui, même au niveau des clubs amateurs qui vont peut-être, les clubs régionaux qui vont démarrer leur championnat au mois de janvier, les licences ont été confectionnées à temps. Donc nous exhortons aussi les clubs qui n'ont pas encore fait leur formalité de pouvoir le faire assez rapidement. Pour le démarrage des championnats, le règlement est fin prêt et sortira d'ici la fin de la semaine, en tout cas avant les compétitions. Le règlement des compétitions amateurs, les ligues et les clubs seront en possession de... Voilà, donc nous avons aussi noté
aujourd'hui le départ de M. Jo Samba, à qui nous rendons un vibrant hommage, parce qu'il a eu à œuvrer pendant plus de 20 ans dans cette fédération. Nous lui souhaitons une bonne retraite, mais tout en notant qu'il reste dans le football. Et aujourd'hui, nous avons M. Abdoulaye Niang qui va assurer son intérim jusqu'à nouvel ordre. Et c'est dans ce siège-là que nous avons mis en place une commission chargée des compétitions et du suivi au niveau de la Nationale 1, Nationale 2 et du football féminin, qui sera présidée par M. Moussa Niang, avec comme membres Abdoulaye Niang, Arona Bacheli, Khadiata, Ibrahim Ndiaye Rio et Jules Latouf, qui est au niveau du conseil d'administration de la Ligue de football amateur. Cette commission verra à la désignation des délégués fédéraux qu'il faut rappeler, la fédération, en tout cas avec la commission de suivi, mettra tout en place pour qu'une formation puisse se dérouler juste avant le début du championnat, ou en tout cas dans les 15 jours qui suivent le démarrage du championnat. Car nous voulons tout faire pour outiller tous ces membres-là, pour qu'il y ait de moins en moins de difficultés et de problèmes lors de ces rencontres-là. Voilà. Sans oublier, on a fait le tirage pour les clubs de National 1, au niveau de la poule B et de la poule A. Et le calendrier sera mis en ligne par rapport au match pour désigner les 14 représentants de la Nationale 1 pour les 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Donc, vous avez remarqué aussi que cette année, la fédération a tout mis en place pour que les éliminatoires de la Coupe du Sénégal puissent se faire le plus rapidement possible, pour une meilleure gestion des calendriers, et comme ça que les championnats puissent se finir à temps et la Coupe puisse se jouer à temps pour qu'on puisse désigner les représentants africains en temps et en heure. Parce qu'il faut constater que toutes ces dernières années, nous avons eu des difficultés par rapport à cela. Mais de plus en plus, nous arrivons à avoir la maîtrise, en tout cas des calendriers, que ce soit pour la Coupe du Sénégal ou pour le football professionnel. On arrive de plus en plus à nous rapprocher des dates de la CAF et de la FIFA. Je vais profiter de cette tribune pour encourager l'équipe des Aigles de la Médina, qui en ce moment est en compétition. Certes, elles sont en train de passer une compétition difficile, mais c'est de l'apprentissage. C'est la première fois qu'elles se qualifient pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Quand on perd, on apprend. Je pense qu'elles reviendront beaucoup plus fortes l'année prochaine, et prier pour le Jaraaf et les encourager pour leur entrée en lice pour la Coupe d'Afrique de la Coupe CAF. Donc voilà, on a fait le tour. On a vraiment fait une très bonne réunion qui a un peu étiré en longueur, mais c'était utile parce que tout le monde voulait prendre la parole. C'était une réunion très intéressante où on a en tout cas passé en revue toutes les questions utiles et nécessaires pour le développement du football, et particulièrement du football amateur. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très prochainement.